Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine de rénovation. Hier, j'ai bien avancé, enfin pas terrible, mais j'ai préparé le chantier. Donc dans la salle de bain, j'ai mis la laine de verre périphérique. C'était un peu une galère pareil parce que j'ai des renfoncements et j'ai des poutres ici, donc je suis obligé de mettre de la laine de verre, on va dire moins épaisse. Mais de toute façon, il y a le bois qui isole. Laine de verre périphérique dans la dernière chambre. Ici, j'ai fini de railler le mur. 120 d'isolation, 200 d'isolation dans les combles. Là, le challenge de cette semaine, du coup, quand je vais pouvoir, ça va être de faire ce plafond, en tout cas mettre les suspentes et tout ça. Donc là, j'ai fini de renforcer le plancher parce qu'ils avaient fait ça comme des merguez, donc je l'ai renforcé ici vers le bout. Et ici, ma fenêtre, elle est trop haute, donc tu vois que je vais être obligé de faire un renfoncement. C'est pour ça que j'ai mis mes rails ici. Et en fait, je vais être obligé de faire mon plafond ici plus haut que ici où il va arriver en dessous les solives. Et là, j'ai préparé les rails, pareil, pour pouvoir finir les rails de ce mur-là et mettre la laine de verre périphérique. Et dans la semaine de vacances que j'ai eue, je vais pas dire que j'ai eu un déclic, je pense que j'ai eu un déclic grâce à mon père et mon frère surtout. Pendant les vacances, j'ai pas mal réfléchi, je me suis bien organisé, j'ai organisé plein de choses et grâce à mon père et mon frère, c'est vrai que j'ai eu un déclic parce que je fais tout seul, je ne travaille jamais le week-end parce qu'il y a ma copine et que je préfère passer le week-end avec elle. Et là, il y a quelques week-ends où elle est pas dispo. Donc l'idée, ça va être de justement profiter de ces week-ends pour travailler un maximum et profiter du fait que ce soit un week-end pour inviter, super l'invitation, mais inviter mes frères, mon père et des potes à venir bosser et à venir m'aider sur l'appart. Et c'est vrai que quand on réfléchit comme ça, si on fait un week-end si on fait un jour entier où on est 3 à travailler dans l'appartement, ça fait un équivalent 3 jours passés tout seul. Donc moi, ça représente quasiment une semaine de travail. Donc c'est carrément énorme, ça me fait quasiment gagner une semaine. Donc je vais vraiment réfléchir à organiser des week-ends comme ça, c'est ce qui est prévu. Donc la mission là, ça va être de réussir vraiment à tout finir de plaquer, finir de railler et plaquer la dernière salle du fond pour que quand ils seront là, on puisse faire de l'enduit, du ponçage des poutres, de la peinture, etc. Et là, on va vraiment voir très vite un changement. Donc j'ai vraiment hâte que tout soit plaqué et qu'ils puissent venir m'aider. En fait, j'ai clairement hâte de la fin des travaux. Déjà, c'est normal, mais bon, franchement, honnêtement, j'y prends pas mal de plaisir quand même. Bref, c'est parti. Fin de journée, j'ai bien avancé, mais je me suis rendu compte que j'avais fait quelques erreurs qui vont me retarder, donc je vais te les faire voir pour pas que tu les fasses. Déjà, regarde, ça c'est la salle de bain, j'ai plaqué le mur du fond. Ici, j'attends mon chauffe-eau pour pouvoir faire les renforts derrière. Donc, en gros, l'idée, c'est que je vais le fixer sur cette poutre en haut. Et ici, je vais venir mettre un renfort en bois qui va serrer contre les deux montants. Et ici, problème, c'est ça. Pourquoi j'ai pas plaqué ici? J'ai pas plaqué ici parce que j'ai acheté cette merde. Ça, c'est chez Brico Dépôt. C'est un truc, ça coûte 40 balles, je crois, ou un peu plus même. Et honnêtement, n'achetez pas ça, achetez plutôt, je te mettrai le lien en description, mais une platine que moi j'ai mis de l'autre côté. Attends, je vais te faire voir. Une platine comme ça, bon, on voit rien parce qu'il n'y a plus de lumière, il fait nuit. Mais tu peux l'imaginer, ça c'est une platine, ça coûte 25 balles sur internet, tu peux le commander. Et c'est beaucoup mieux que cette merde parce que tu peux sertir avant et remettre la platine après. Là, le problème c'est que ça, le truc noir là, il doit venir devant la plaque pour venir serrer la plaque. Et le problème en fait, c'est que vu que j'ai déjà serti, etc., là il est obligatoirement derrière la plaque. Ça, je peux pas l'enlever. C'est vraiment une merde. En gros, je peux que le coulisser le long, mais je peux pas l'enlever pour le remettre après la plaque. Donc c'est de la merde. Donc la solution que j'ai trouvée, ça va être de couper mes câbles, couper mes deux arrivées d'eau, couper ma plaque en deux et les ressertir après. En gros, je vais galérer pour rien. Dans le couloir, j'ai plaqué tout ce côté-là et à droite aussi, mais j'ai pas fini. Voilà. Donc c'est pas mal, j'ai bien avancé. Et oui, au fait, j'avais plus de plaques, donc hier, j'en ai monté avec un pote. Je le remercie d'ailleurs. Parce que c'est grave une merde à monter, mais on a monté encore 25 plaques. Donc là, je suis déjà à 100 plaques utilisées. Enfin, utilisées. J'en ai encore pas mal. Normalement, je pourrais presque finir l'appart avec tout ce que j'ai. Mais on est déjà à 100 plaques mises. Donc voilà, je suis fort quand même. Bref, à demain.
suis un peu perdu dans les jours, je sais même plus ce que j'ai fait aujourd'hui. Pas très intelligent le gars. Je crois que j'ai fini la dernière plaque du couloir, parce que je l'avais pas terminé. Hop, on va éviter de toucher au micro. Et j'ai surtout en fait avancé dans la pièce du fond. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini de railler ici, donc j'ai fait les contours de la fenêtre, les rails, paf, paf, paf. J'ai mis un petit bout de PVC ici, puisque quand je vais venir plaquer, mettre la laine de verre, il va falloir que le trou soit déjà fait. Ici, j'ai rien fait, ici, j'ai rien fait. J'ai surtout avancé ici. J'ai mis la laine de verre, j'ai fait de l'électricité qui me manquait parce que j'avais juste la ligne qui arrivait. Donc là, je l'ai fait partir ici. Première prise. Donc l'idée ici, en fait, quand tu fais les prises, c'est de faire le chemin le plus court pour utiliser le moins de câbles. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'amène ma première alim ici, qui est tout à gauche de la pièce, et ensuite, après, je fais celle-ci, hop, celle-ci, et après, je vais avoir celle de la vasque qui va être ici. Donc, double prise pour la vasque, et double prise aussi pour les deux côtés du lit. Donc là, il faut que tu imagines qu'il faut vraiment que tu aies beaucoup d'imagination. Mais ici, ça va être les deux côtés du lit. En fait, le lit va venir comme ça. Et surtout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai économisé de l'argent. En gros, j'ai juste fait les retours de tous les articles que j'ai achetés en trop. Souvent, tu vas acheter des articles en trop. Donc, tu vas prévoir un peu large, tu vas acheter plus de coudes, tu vas acheter plein de raccords et tout ça. Et les raccords, ça coûte cher. Donc là, vu que j'ai fini la plomberie, j'ai plus besoin de mes raccords. Tous les raccords que j'avais achetés, je les ai pris, j'ai fouillé dans tous mes tickets. Donc ça, c'est la partie un peu casse-couille. J'ai fouillé dans tous mes tickets pour retrouver tous les tickets. Et puis au final, j'ai économisé 100 balles. Pareil, j'ai ramené un lot de lisses entiers. Une lisse coûtait 4 balles et j'en avais 10, donc j'ai économisé 40 balles. Enfin bon, bref, des trucs comme ça. Que au lieu de te les garder sur les bras jusqu'à la fin et en plus ça te charge dans ton appart ou dans ta maison, et pense à les ramener une fois de temps en temps. Tu fais un petit lot où tu ramènes tout ce que tu n'as plus besoin. En fait, la reprise est hyper facile. En vrai, dans les magasins de bricolage, sur la reprise, ils sont vraiment, vraiment pas chiants. Donc profites-en. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Et exactement, j'ai économisé 150 balles. Donc de retour. 150 balles qui sont dans ta poche. Tu vois, en y passant 1 heure, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai vraiment hâte puisque j'ai la lumière qui m'éclate les yeux. Et je pense que dans la vidéo, ça se voit aussi. Ici, j'ai plus qu'à plaquer. Oh là là, c'est chiant. Ici, j'ai plus qu'à plaquer. Donc c'est vraiment pas mal. Plaquer ici, plaquer ici. Toujours pareil, les casse-couilles du vendeur, ils veulent me renforcer le plancher ici parce que ça n'a pas été fait hyper à la loyale. Donc ils veulent renforcer ici, ici, ici. Donc je les attends, je gueule, mais vu que la vente a été signée, ils s'en battent les couilles un petit peu de toi, tu vois. Et ça, c'est un peu chiant. Donc je les attends, normalement ils sont censés venir demain. Et encore une fois, je dis normalement parce que je le connais, le normalement ils viennent demain, je le connais bien. Bref, demain je fais la laine de verre sur ce mur-là et je vais plaquer toute l'autre partie de la chambre. Donc ça va commencer à se dessiner aussi dans cette chambre et ça c'est très très cool. Aussi normalement je devrais pas tarder à recevoir mon chauffe-eau. J'espère que je vais le recevoir demain. Mais pareil ici il va falloir que je mette mon chauffe-eau. Donc là il fait très très nuit, je suis désolé. Et c'est pour ça que je plaque pas parce que je vais faire des renforts sur les rails. Puisque comme je te disais, un chauffe-eau une fois qu'il est rempli d'eau, déjà ça doit peser peut-être 40 kg à lui tout seul. Une fois qu'il est rempli d'eau, il faut que ça tienne quoi. Donc si tu le mets juste sur des plaques de plâtre, tu peux être sûr que ça va se casser la gueule. Donc il faut que j'anticipe mes renforts avant de plaquer et faire sortir mes tiges filetées, voilà. Bref, j'arrête de parler, à demain. Ça fait longtemps que je t'en ai parlé, mais je vais te parler du sujet des menuiseries. Si tu as des fenêtres à changer, portes d'entrée, etc. dans ton projet immobilier, ça va te coûter une couille. Donc déjà, dans un premier temps, chiffre-le bien. Dans un second temps, ce qui est très cool, c'est qu'il y a des moyens de réduire très fortement ce budget. Et ce moyen, c'est de trouver des contacts dans l'Est, Pologne, en Roumanie, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà fait tout le travail pour toi parce que au moment où j'ai dû changer les fenêtres, j'ai dû chercher des fournisseurs et j'ai fini par trouver un fournisseur en Pologne qui parle français. Donc ça c'est très cool. Le gros avantage c'est que tu as des prix qui défient toute concurrence pour une qualité équivalente. Donc si ça t'intéresse, si tu as des fenêtres à changer dans ton projet, portes d'entrée, des volets, etc. envoie-moi un message directement où je te mets aussi un petit formulaire à remplir. Je vous mets en contact et comme ça tu pourras avoir des fenêtres à prix raisonnable. Donc si tu veux augmenter ta plus-value sur ton achat-revente ou augmenter ta rentabilité, tout se passe en description. Je te mets un lien pour remplir un formulaire ou alors tu m'envoies un message par mail.
Bon, bilan de la semaine, j'ai pas avancé autant que ce que je voulais. Je suis resté bloqué sur pas mal de choses. Dans un premier temps, la douche. Je pensais cette semaine avoir fini la totalité de la douche. De 1, j'ai pas reçu mon chauffe-eau. Donc forcément, j'ai pas pu mettre mes renforts, faire mon chauffe-eau, etc. Donc ça sera pour la semaine prochaine. De 2, la douche, je pensais avoir fini. Mais bon, j'ai acheté un truc que c'est de la merde. En gros, faut le sertir après avoir mis la plaque. Enfin bon, bref, c'est une galère. Ça veut dire que tu peux même pas tester ton eau et tout. C'est un peu de la merde. Et figure-toi que j'ai coupé mon truc, que j'ai fait mes trous, etc. Le truc que j'ai acheté, en gros, il y a un carton avec le diamètre de ce qu'il faut percer. Et figure-toi que le diamètre sur le carton n'est pas bon. Donc en gros, là, il faut que je rebouche pour recommencer. Donc fait chier. En gros, j'ai mis un diamètre trop petit. Et en fait, il va falloir que je mette un diamètre un petit peu plus grand. Et puis, en fait, avec une scie cloche, une fois que tu as percé, tu peux plus, t'as plus ton guide qui est ton forêt. Donc, j'étais obligé de reboucher. Il faudrait que je le refasse plus tard. Casse les couilles. Mais voilà, double galère. Donc, ne surtout pas acheter ça. J'ai avancé sur un autre truc. C'est sur cette section ici. Donc, ici, avant, j'avais un mur. Donc, ici, j'ai fait l'ouverture. Donc, vu que j'avais un mur, forcément, je n'avais pas de parquet. Donc, toute cette section-là, c'était du vide. Donc, il faut que je fasse propre. Donc là, j'ai rangé ça ici, mais voilà. Ici, j'avais déjà mis un coup de scie circulaire pour avoir toutes mes lattes de parquet toutes droites. Donc ça fait propre. Ce que je suis venu rajouter, c'est toute cette partie-là. Donc, un micmac de poutre pour que ça tienne très bien sur les solides en dessous. Hop, ici, le plus galère, en fait, c'est de faire arriver tout à la même hauteur. Donc, ici... Forcément, après, je vais mettre un parquet qui est à la même hauteur que ça. Donc là, ici, ici et ici, ils doivent être à la même hauteur pour que forcément, ça fasse un truc plat quand tu poses le parquet et que ça se fixe bien et que ça bouge pas trop. Donc ça, c'est un peu la galère. Ça m'a pris 2 heures juste pour faire cette merde. Mais ça, c'est fait. Et après, une fois que ça se sera fait, je vais pouvoir faire déjà commencer à mettre la porte et faire tous les rails qui sont autour de la porte. Et dernière chose que j'ai faite, je crois que je t'avais déjà fait voir, mais toute la laine de verre partout. Sur cette partie-là, je t'avais pas fait voir, mais toute la laine de verre partout. Et j'ai commencé à mettre mes suspentes au plafond. Et j'ai pas eu le temps de finir et là il faut que j'y aille. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait cette semaine. C'est pas exceptionnel parce que j'ai pas mal de trucs qui m'ont bloqué et voilà. Normalement semaine prochaine je reçois aussi ma brosse pour poncer les poutres puisque j'ai pris la décision de ne pas sabler les poutres mais de les poncer. Donc je vais poncer toutes les poutres de mon mur en colombage. J'ai déjà commencé à regarder. En gros, mon montant, il fait 48 et ma poutre, elle fait 80. Ce qui veut dire que je vais avoir des deux côtés un peu plus qu'une plaque de placo. Donc soit mon placo, il sera en retrait par rapport au colombage, soit mon placo, je vais le réinduire. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais pour l'instant, je vais partir là-dessus. Là, ce week-end, je vais me reposer bien comme il faut et je vais travailler le mindset parce que là en ce moment, je suis en train de pas avancer, j'ai l'impression, quoi. Il faut que je travaille, que je sois plus productif. Bon, j'ai hâte à la semaine prochaine pour avancer, et vraiment avancer. Normalement, le week-end, je vais travailler, la semaine d'après, je travaille, donc je vais travailler quasiment 2 semaines sans interruption, et en plus, le week-end, il y a mon petit frère et mon père qui viennent m'aider. Donc normalement, ça devrait bien avancer. Bref, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, soutiens-moi en t'abonnant, en likant la vidéo, en mettant un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et à la semaine prochaine.